بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nous a dit dans le Coran: et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Donc nous sommes incapables de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons dit avant que cette pandémie est une miséricorde pour les croyants. Dans le Coran, Allah nous a dit: wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde embrasse toutes choses. Covid-19 donc est une opportunité pour connaître le vrai bonheur, pour découvrir cette miséricorde qui embrasse toutes choses. Elle est partout, cette miséricorde. Parmi ces bienfaits, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, ou bien les bienfaits de se porter par cette pandémie, le bienfait de la mort ou le souvenir de la mort. Le bienfait du souvenir de la mort. Le bienfait du souvenir de la mort. Et dites toujours Alhamdulillah, louange à Allah. On voit la mort partout. Pourquoi? On sait très bien que Allah est sage. Il a voulu que l'humanité se souvienne de la mort. Toute l'humanité. Avant, nous voyions la mort dans les cercueils, dans les funérailles. Maintenant, il suffit de voir sur Internet, écouter les infos, écouter les scientifiques. Tu te souviens de la mort. La mort est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Allah il a dit dans Sourate le royaume al-Mulk, celui qui a créé la mort et la vie. Subhanallah. Donc, chronologiquement, la vie précède la mort. Mais ici, au niveau de l'importance, Allah Azza wa Jal a devancé la mort sur la vie. Donc la mort est plus importante que la vie. Parce que c'est la finalité de la vie. La mort, c'est la finalité, pas la mort en tant que création, mais en tant que porte, comme on va voir tout de suite. Donc la mort nous ouvre la porte de la vraie vie. Voilà l'importance de la mort. C'est une porte qui nous ouvre, qui nous montre et nous conduit vers la vraie vie. Alhamdulillah pour le bienfait de la mort. La mort met fin à nos tristesses, à nos angoisses, au stress, à la maladie, aux dettes. Au moins, elle met fin à cette épreuve. C'est difficile de subir une épreuve. Et on sait très bien que la terre est une demeure d'épreuves. Ça ne s'arrête jamais. Après Covid-19, il y aura d'autres épreuves. Donc vous voyez le bienfait de la mort, alhamdulillah. Bien sûr, la fin d'une épreuve, la fin de tristesse pour celui qui espère, Inch'Allah, contempler la noble face d'Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà. Donc la mort est une libération. Parce que nous savons que le bas monde est une prison. Il nous libère de cette vie éphémère. La mort nous libère des désirs qui nous accablent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la mort détruit ou anéantit les désirs. Bien sûr, ici on parle des excès. Excès de licite ou des désirs ou de l'illicite. On sait très bien que l'excès
La consommation et bien sûr tout ce qui est illicite sont les sources de la tristesse. Donc, alhamdulillah, pour ce bienfait de la mort. Bien sûr, il a un visage horrible et terrifiant de l'extérieur. Mais ne soyez pas parmi les gens de l'écorce, soyez parmi les gens du noyau, de l'essentiel. La mort pour le croyant est un bonheur, car il nous ouvre la porte vers le bonheur, vers la certitude et l'éternité. Covid-19 nous veut nous transmettre ce message. La vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. C'est un verset révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était très triste au début de la révélation. Lorsque la révélation était interrompue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très triste, donc il a reçu ce verset. La vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. Voilà le message de cette pandémie. La vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. Louange à Allah. Cette maladie veut nous transmettre ce message. Ô homme, tu as oublié que Dieu t'a créé pour une noble finalité. Allah nous a pas créé pour manger, dormir, jouer. Cette vie est une terre à labourer pour récolter plus tard dans la vie de l'au-delà. Alhamdulillah. Cette maladie nous aide à comprendre que la vraie vie est celle qui nous aide à réussir la vie de l'au-delà. En dehors de cette vie qui nous aide à parvenir au bonheur éternel, en dehors de ça, il n'y a qu'une réjouissance éphémère. Donc, alhamdulillah, pour ce bienfait, ce rappel de la mort qui nous aide à sortir de cette insouciance. Les gens sont endormis et le jour dernier, et au moment de la mort, ils se réveillent. Les gens sont endormis et au moment de la mort, ils se réveillent. Alhamdulillah, c'est un réveil, cette pandémie. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est un réveil avant que ça sera trop tard. Alhamdulillah. Bien sûr, on doit décider dès maintenant de ne plus revenir à la vie de l'insouciance, à la vie entre guillemets normale ou anormale. Donc la mort, alhamdulillah, la mort qui nous entoure et nous rappelle la vie de l'au-delà. Parce que l'homme a oublié, l'humanité a oublié la vie de l'au-delà. Alhamdulillah, on court derrière la matérialité. Maintenant, on réalise que c'est un mirage dans un désert. On voit des capitaux, des villes désertées aujourd'hui. Où est le bruit de ce monde? La grande leçon est la suivante. Ne pleure pas ce bas monde, parce qu'il ne vaut même pas l'aile d'un moustique. Sois heureux par Allah et pour Allah. Ne t'afflige pas. Tout ce que Allah fait est beau. Tout ce que le beau, avec grand B, fait est beau. Tu es beau grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Sois beau et tu verras la beauté partout. Gardez espoir, la mort est
est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Imaginez juste cette grâce, elle te permettra de voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous rassemblera autour de son bassin et nous accordera son intercession, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.